J'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai remis la vidéo parce que je bougeais un petit peu le micro. J'espère que vous m'entendez bien. En fait, comme je disais, j'espère que vous allez bien parce que j'étais en train de faire les énergies pour la semaine prochaine, c'est-à-dire du 15 mars, du 16 mars jusqu'au 23 mars. Comme je fais du mardi au mardi. Moi, j'aime bien le lundi. Le lundi, en général, c'est une belle journée. Je vais plutôt faire du... Voilà, on va faire comme ça. Même si... Ouais, on va plutôt faire comme ça. Du 15 au 22. Du 15 au 22 mars. Alors, j'avais demandé quel ange va nous accompagner la semaine prochaine. Ça serait plutôt... Je vais m'y prendre autrement cette fois-ci. Ça serait plutôt le conseil. Le conseil de l'ange qui va nous accompagner la semaine prochaine. Et ici, devant le deck, nous avons eu EAL. EAL que nous parle justement, je suis la richesse intellectuelle qui unit tout et je m'en remercie. C'est-à-dire, au cadran solaire de mes peurs, de mes jours, Arahel, je veux marquer l'heure de la réussite intellectuelle au service de l'amour, pour que la vie devienne belle et porteuse de joie. Sur cette fréquence, je gouverne ma vie avec solidarité, pacifisme et générosité, animée par la chaleur et la souplesse d'esprit qui éveillent les cœurs. Différent des autres, mais non séparés. Je veille à ne pas brûler mes ailes, par trop d'impétuosité. Je sais arrondir les angles pointus des difficultés de la vie en partageant avec les autres, ma famille, mes amis, mes ennemis, la providence que je porte dans mon âme. Je suis la richesse intellectuelle qui unit tout et je m'en remercie. Quelles que soient nos différences, mes amis, déjà à la base, nous sommes un. Et puis après, nos différences font que chacun a son expérience à vivre sur cette terre pour pouvoir évoluer vers sa mission divine. Mais acceptons-nous les uns et les autres comme nous sommes en fait. Et le conseil de l'ange qui nous accompagne la semaine prochaine, nous avons eu le Hamia. Le Hamia. Il était sorti je ne sais plus quand. Donc l'ange, le Hamia, est là. Le message, je ne sais pas si vous voyez bien. Le message qui est bonjour, pour la semaine prochaine, tous les jours, vous pouvez le dire si vous avez envie, bien sûr. Bonjour, bonjour, Jésus, sois avec moi toute cette journée, tous les matins. Bonjour, bonjour, Jésus, sois avec moi toute cette journée. Avec l'ange, le Hamia, nous allons le lire à la fin. Alors, nous allons le mettre ici. Nous allons voir tout de suite pour la semaine du 15 au 22 mars. Alors, l'ange, le Hamia, quels sont les messages pour ceux qui regarderont cette vidéo pour la semaine prochaine? Alors, les vidéos pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, pour ceux qui regarderont cette vidéo pour la semaine prochaine, du 15 au 22. Alors, ok, oups, nous avons eu celle-ci. Coucou. On regarde à l'horizon, il y a les échanges et les communications, peut-être même au niveau du commerce. Il y a quelque chose qui arrive au loin, parce que vous avez acquis de la sagesse, parce que vous savez ce que vous voulez. Affirmation positive pour amorcer ce changement, pour aller vers de nouvelles horizons. Donc, vous avez justement cette sagesse et capacité à échanger, à aller vers le partage, parce que vous avez ces richesses en vous. Vous avez ce savoir en vous pour pouvoir justement le montrer aux autres, de pouvoir le partager avec votre entourage proche ou éloigné. Magnifique. Ça peut être une expérience de vie, votre vécu, tout ça. Alors, nous allons voir. Oh, ici, nous avons quoi? Affirmation pour la guérison du cœur. Les affirmations positives pour la guérison du cœur. Eh oui. Alors, nous allons demander ce que nous devons viser, ce que nous devons apprendre pour la semaine prochaine. Il y a eu ces deux. Et ce que nous devons donner et quel sera l'obstacle pour nous. Ok. Ici, nous avons donne. On te dit de donner de ta passion. Joue la musique de ta passion. Joue la musique de ta passion avec le feu, le 5, feu magique. Tes souhaits,
Là, tu vas aller vers tes souhaits. Tu as la possibilité justement de jouer la musique de ta passion, de donner de ta passion, de montrer tes compétences, de montrer ton savoir-faire pour que tu puisses réaliser tes souhaits. Tes souhaits pour que tu puisses justement matérialiser ce qui te tient à cœur. Ici, avec la joie et la légèreté. À retrouver la légèreté. Donc, on retrouve la légèreté, on est dans la fidélité vis-à-vis de soi-même et de notre entourage proche. Donc, on profite des bons moments passés ensemble. On est légère, on se sent vraiment dans... On est libre, quoi. On est libre par rapport à nos mouvements, par rapport à nos pensées. Donc, on a confiance en soi. On retrouve cette harmonie en soi. Ce que nous devons viser pour la semaine prochaine, c'est la connexion avec la Terre Gaïa. L'ancrage, l'équilibre. On nous dit justement avec ça, vous avez là, en fait, peut-être pour retrouver l'énergie ou pour pouvoir nous connecter justement à notre moi supérieur, nous aurons besoin de nous connecter à la nature, aux arbres. Aux arbres, n'hésitez pas justement, pieds nus, à vous connecter à la terre, d'imaginer justement les racines entre vos pieds qui descendent au tréfonds de la terre. Comme s'il y avait des racines qui descendaient au niveau de la terre pour pouvoir justement récupérer l'énergie. On dégage les énergies négatives et récupérer les énergies positives, c'est-à-dire entre la terre et le ciel, pour pouvoir bénéficier des bienfaits de celle-ci, pour pouvoir retrouver cette stabilité, pour pouvoir aller vers la joie, pour pouvoir aller vers l'harmonie en fait, ou à retrouver une clarté, ou à retrouver, j'entends la visibilité. Donc je ne sais pas de quoi ça va parler pour certains, pour être peut-être beaucoup plus visible par rapport à un domaine en particulier, ou par rapport aux communications, ou à y voir clair également par rapport à une situation. Peut-être que, mais malgré ce qui est sombre, malgré le trouble, malgré un mal-être, une connexion à la terre va vous permettre de récupérer l'énergie et de vous recentrer sur vous-même et être à l'écoute de votre intuition en fait, pour pouvoir matérialiser ce que vous voulez réellement. Et ce que nous devons apprendre, je ne vois pas. Ce que nous devons apprendre, c'est quoi? C'est la méditation pour clarifier. On aura besoin de refléter une nouvelle image de soi, de refléter quelque chose de significatif ou de voir la réalité, c'est-à-dire de voir notre reflet. Peut-être à l'extérieur de nous, il va y avoir en fait, au niveau de nos liens, comme si les difficultés que nous allons, comme si ce que vous allez voir aux autres la semaine prochaine, ça sera en fait ce qui est en fait comme si ce qui est à l'intérieur de vous, vous allez le vivre à l'extérieur de vous. S'il y a des instabilités à l'extérieur de vous, vous devez vous recentrer justement pour vous rééquilibrer, pour pouvoir justement changer cette façon d'être ou ces troubles que vous allez rencontrer ou ce mal-être que vous allez rencontrer pour pouvoir justement aller vers une transformation, aller vers un changement, aller vers des métamorphoses, aller vers l'évolution de ce que vous souhaitez réellement. Parce qu'il y a vraiment l'entraide, il y a vraiment le positif, il y a vraiment la sérénité qui nous est annoncée. Donc, il y a la transformation qui est là, il y a le changement qui est là. Mais tu dois d'abord méditer pour clarifier certaines pensées, certaines situations en étant fidèle avec toi-même. À ce moment-là, tu pourras justement amorcer ce changement, ce métamorphose et cette transformation que tu souhaites entreprendre. Et ce que nous devons apprendre, c'est quoi? Donner plutôt. Donner, c'est-à-dire la gratitude, merci. Merci à la vie, être dans la gratitude avec ce que nous avons déjà. C'est en étant dans la gratitude, dans la bienveillance, en remerciant la vie de ce que nous avons déjà actuellement, ça va nous permettre en fait d'amorcer cette transformation, ça va nous permettre en fait d'attirer à nous pour l'avenir quelque chose de bon pour vous. C'est en étant ici et maintenant, en étant ancré, en remerciant la vie de ce qu'on a déjà, ça nous permet de créer notre avenir dans les meilleurs auspices. Et ce que nous devons travailler, l'obstacle plutôt, ça serait de ne pas se détendre. De ne pas se détendre, j'entends l'excitation. De ne pas se détendre, d'être trop comme si on ne se centre pas, on est trop dispersé à l'extérieur. Voilà, on n'a pas le temps de s'occuper de soi, on n'a pas le temps d'écouter son intuition ou son moi intérieur, donc on est dispersé à l'extérieur. On est dispersé à ce que les gens disent, à ce qui se passe dans la société actuellement, d'où on est un peu angoissé, on est un peu stressé, donc on oublie justement de remercier la vie par rapport à ce qu'on a. D'où on nous dit clarifier ton corps et ton esprit. Donc ça serait
du bien, en fait, n'hésitons pas à prendre soin de soi. N'hésitons pas à se détendre, à se relâcher, à prendre du repos, à se faire du bien au niveau du cœur. Je ne sais pas pourquoi. Au niveau du corps. Au niveau du corps pour que justement ton cœur puisse s'apaiser, pour que ton mental puisse s'apaiser, pour que tu puisses aller vers tes souhaits ou à clarifier justement ce que tu veux réellement ou à retrouver un équilibre ou à retrouver la force en toi pour pouvoir entamer ce que tu veux. Alors que si tu ne prends pas le temps de clarifier les choses, tu ne prends pas le temps de te faire du bien, tu vas être déséquilibré en fait. Voilà le travail à faire. C'est vraiment prendre du temps pour nous. Un bain, pour ceux qui n'ont pas de bain, écoutez, relaxez-vous, écoutez de la musique, mangez sainement, faites quelques activités sportives. Ici, nous sommes en plein éveil, mes amis. Nous sommes en plein éveil, en pleine connexion avec les mondes christiques. Donc, pour justement être à l'écoute de notre moi supérieur. Eh bien, dis donc, ouais, souffrir en silence. Pour certains, en fait, avec le chiffre 9, c'est la fin de quelque chose. Peut-être c'est la fin de souffrance en silence, la fin des peines. On est en train justement d'achever ce cycle. Ça va nous permettre d'avoir une nouvelle compréhension, d'aller vers le partage, d'aller vers l'entraide, d'aller vers l'ouverture, vers les autres. D'où cet éveil, ça nous permet justement de gagner en éveil spirituel. Ça nous permet de nous connecter à d'autres dimensions ou de nous faire davantage confiance, de s'ouvrir au monde parallèle et de voir que nous ne sommes pas seuls également. La lumière, mes amis, il y a la lumière ici. Il y a la lumière qui est là. La lumière arrive, il y a les initiations qui vont être là. Vous allez agir en tant que leadership, vous allez gagner en responsabilité parce que vous allez retrouver cette confiance en vous, ce courage et la volonté justement de vous lancer quel que soit le domaine en question. Oups, ouais, il y a la vérité. La vérité par rapport à une situation qui va être énoncée. Soit votre propre vérité, soit la vérité par rapport à une situation que vous voulez découvrir, la vérité aussi. La vérité par rapport à un chemin, par rapport à un choix, quelle que soit la situation. Peut-être qu'il va y avoir des dualités, il va y avoir des oppositions, il y a la diversité dans votre domaine, d'où il y a un choix à faire. Donc, par rapport à ce choix, vous étiez dans l'hésitation dans le passé, peut-être un partenariat, peut-être des collaborations, mais le fait de voir la vérité, ça va vous permettre de retrouver l'équilibre et d'aller vers la collaboration ou vers les partenariats. Oups, intuition et patience. Il y a eu celle-ci, regardez, qui a failli, c'est comme ça. Il a failli avoir celle-ci qui est l'harmonie. L'harmonie, le bien-être, la loyauté, on apprécie l'instant T, on se sent bien, on se complète. Mais on a eu celui-ci qui nous parle d'intuition. D'intuition, d'être à l'écoute de notre moi intérieur par rapport à un choix à faire ou par rapport aux oppositions qu'il va y avoir ou par rapport à la dualité vis-à-vis de soi-même au niveau de nos pensées ou vis-à-vis de notre entourage proche. Parce que vous avez vos croyances. Vous êtes intuitivement guidé concernant l'équilibre, concernant les partenariats. Même si vous êtes en dualité, on vous dit patience. Patience parce que peut-être pour l'instant, vous êtes incertain. Pour l'instant, vous êtes en cohérence par rapport à ce que vous voulez. Je sais que vous avez envie de mettre en place des voyages, des mouvements. Vous avez envie de vous déplacer ou de gagner votre liberté, mais réalignez-vous. Connectant la Terre Gaïa, réalignez-vous pour justement, pendant cette patience, ça va vous permettre d'être à l'écoute de votre intuition, d'être dans la certitude de ce que vous voulez réellement, de voir la vérité par rapport à une situation donnée qui va vous permettre justement d'amorcer cette transformation et ce changement. Alors, on a coupé pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Je voulais faire comme ça, c'est plus sympa, ça ira plus vite. Ok. Oh, nous avons quoi? Le début avec la vérité. C'est incroyable, mes amis. C'est incroyable.
Regardez. Nous avons le début de la prospérité. Donc, mes amis, vous avez vu le début de la prospérité. Donc, il y a des métamorphoses, il y a des changements qui sont là. Vous avez déjà planté les graines et les graines ont donné vie. D'où il y a le début de la prospérité qui arrive par rapport à la vérité d'une situation. Quelle que soit la situation, vous allez voir la vérité, vous allez voir la réalité telle qu'elle est. Concernant les partenariats ou par rapport à cette vérité, ça va vous permettre justement de faire le choix de retrouver votre équilibre en vous. Alors, ici, on va faire ça. Alors, ici, nous avons le conflit mental. Mais voilà, on a vu tout à l'heure la dualité. Donc, il y a des conflits mentaux, il y a la dualité. Donc, il y a les oppositions. Notre cœur nous dit ci, le mental nous dit ça. Donc, on a un peu mélangé pour retrouver l'équilibre. D'où déséquilibre. Où on nous dit de nous connecter justement à la mère Gaïa pour justement nous régénérer et nous réaligner. Ici, nous avons attendre son heure. Voilà. Ben dis donc, il y a beaucoup les chiffres de mes amis. Parce que ici, c'est vraiment le mental, quoi. Le mental, peut-être qu'il y a des conflits au niveau du mental ou par rapport aux communications ou par rapport à nos pensées, nos idées. Mais ce sont les rouages de l'esprit, en fait. Donc, on rencontre les obstacles, les difficultés, justement, à prendre une décision ou à récupérer son pouvoir. D'où on nous dit d'attendre son heure. D'attendre son heure parce que, comme on est un peu en conflit, comme on ne sait pas trop ce qu'on veut. En fait, comme on est un peu en conflit, on arrive à y trouver, on n'arrive pas à y voir clair, quelle que soit la situation en question. Donc, d'où on nous dit patience. Patience, prends le temps pour toi. Prends le temps de clarifier les choses. Prends le temps de te faire du bien. C'est en te faisant du bien, ça va te permettre en fait d'être dans la certitude que au moment venu, il n'y aura pas des réflexions, il n'y aura pas d'indécision puisque tu seras certain. Tu as déjà planté la graine. Ton arbre a pris racine. Il y a les feuilles qui poussent. Donc, tu as déjà fait le gros boulot. En prenant le temps pour toi, en remerciant la vie, en récupérant les forces, en récupérant l'énergie, ce qui va te permettre en fait... Voilà, en récupérant l'énergie et d'apprécier ce que tu vis actuellement, même si tu ne peux pas te déplacer, même si tu ne peux pas voyager, même si tu ne peux pas mettre des mouvements, même si tu n'y vois pas clair. Le fait de lâcher prise, ça te permet en fait d'amorcer pour ton avenir cette transformation, ce changement au moment opportun. En plus, c'est la spiritualité, tout ça. Ici, on a quoi? La Renée. Ben voilà. Donc, quand tu attendras ton heure, ça va te permettre d'aller où? Bah, regarde, magnifique. Magnifique. C'est-à-dire, tu vas pouvoir, au niveau de tes affaires, au niveau des finances, de l'argent, la prospérité, les possessions terrestres, il y a des gains qui vont être là ou peut-être même des pertes, mais on se sent en sécurité. Donc, on te dit, il y a la reconnaissance et la récompense qui t'est annoncée. Il y a l'harmonie qui t'est annoncée, il y a une expansion qui t'est annoncée, il y a les unions, il y a les partenariats, il y a un avancement, il y a la naissance de quelque chose. Donc, ne t'angoisse pas, ne te stresse pas, tu vas retrouver cette santé, tes affaires vont être florissantes, tu vas entamer le début de quelque chose. Et la réponse ici, c'est quoi? Chagrin et peine, oui. Pourquoi? Parce qu'on a encore les chagrins et les peines. On a les chagrins et les peines, donc peut-être que c'est encore au niveau du mental. Au niveau du mental, parce qu'on a besoin de l'harmonie, peut-être on veut mettre en place des unions, on veut trouver des unions, des collaborations, on veut avancer, on veut retrouver l'enthousiasme, on veut mettre en place la naissance de quelque chose, mais comme ça traîne, il y a des conflits au niveau du mental, on rencontre des difficultés à y voir clair ou à prendre des décisions, ou à aller vers nos désirs également. Mais au niveau émotionnel ou au niveau du cœur, on est triste, quoi. On est triste, on manque de joie, on manque d'entrain. Ici, ben voilà, donc, regarde ici. Ici, tu as vraiment que les belles choses. On a encore la couleur du violet. Le violet, c'est au niveau de l'esprit, l'étincelle de la vie, l'inspiration, la force. Donc, ce sont tes principes spirituels. Tu vas être inspiré, tu vas avoir la volonté d'aller vivre tes passions, la volonté d'aller vivre tes passions, d'où, comme tu es inspiré, tu as l'écoute de ton intuition, tu as l'écoute de ta bonne étoile, d'où tu vas mettre en place
des mouvements. Il y a des choses qui vont aller rapidement, il y a des choses qui vont pouvoir avancer. Parce que tu as cette puissance en toi, parce que tu récupères les forces, parce que tu as pris le temps d'organiser, de planifier les choses pour reprendre le contrôle de ta vie ou de ton mental justement pour pouvoir matérialiser ce que tu souhaites. Ici, on a le côté ombre et lumière, c'est-à-dire le pape. Je pense que c'est le pape, hein? Je ne sais plus. Ombre et lumière que nous avons tous en chacun de nous. Donc, c'est la fin. C'est la fin de la tristesse, c'est la fin de l'indécision parce que nous sommes en phase de transition pour acquérir cette nouvelle compréhension, pour aller vers plus, pour être ouvert vers les autres, pour être ouvert vers les autres, pour aller vers le partage, pour pouvoir justement comprendre ce côté ombre-lumière que nous avons chacun entre nous, pour pouvoir avoir la maîtrise, la force et le contrôle de la situation ou de tempérer notre émotionnel qui nous permet d'achever ce cycle et aller vers la réalisation d'un projet. Si on était trop strict, à ce moment-là, en comprenant ceci, on laisse ça dans le passé pour que justement on puisse être plus ouvert à la communication, aux échanges, au partage, tout ça. Ici, nous avons la force spirituelle. Mais voilà, donc vous avez vraiment cette force spirituelle en vous. Donc, vous avez cette étincelle. Vous êtes inspiré par votre moi intérieur. Donc, vous retrouvez la force, vous êtes à l'écoute de vous-même, vous avez la volonté justement de soulever la montagne, d'aller au bout de vos rêves, aller au bout de la réalisation d'un projet parce que vous savez que vous êtes plus fort que ça. Vous êtes beaucoup plus capable de matérialiser ou d'y faire face à ces conflits, à ces tracas que vous allez rencontrer la semaine prochaine. Ici, nous avons la fertilité. Ben voilà, donc il y a la fertilité en retrouvant cette force spirituelle qui vous permet la fertilité, l'impératrice. Donc la douceur, l'harmonie, le bien-être, le partage. Donc vous prenez soin de vous et soin des autres également. Donc vous portez en vous un projet qui vous tient à cœur. Un projet qui vous tient à cœur parce que vous êtes en Trinité. Vous êtes en Trinité parce que vous êtes connecté à la Terre Gaïa. Vous prenez soin de vous, d'où l'âme et l'esprit, ils sont en concordance. L'âme, l'esprit et le cœur. Donc en Trinité avec ça. Donc vous vous sentez bien, vous êtes à l'écoute de vous, vous prenez soin de vous, d'où vous savez que vous allez réaliser ce qui vous tient à cœur. Les choses arrivent, votre projet va pouvoir aboutir. Et ici, la réponse, c'est quoi? C'est passer à autre chose. Peut-être pour certains, nous aurons face à cette situation d'abnégation, nous aurons besoin de prendre la responsabilité par rapport à une situation donnée en prenant la bonne choix, que ce soit au niveau professionnel, familial, quelle que soit la situation. Donc, nous allons y voir plus clair. Nous allons y voir plus clair, d'où ce besoin d'aller vers autre chose beaucoup plus significatif qui correspond justement à notre étincelle, à notre aspiration. D'où, en faisant la lumière avec l'ombre, ce qui nous dirait justement, en passant à autre chose, aller vers justement la réalisation d'un projet qui correspond à nos valeurs, qui correspond à nos croyances, à ce qu'on croit et à ce qu'on souhaite réellement. Ok mes amis, donc ici, conflit mental, donc il faut faire la lumière entre le côté ombre-lumière que nous avons tous en nous en fait, pour pouvoir aller vers la reconnaissance et récolter la récompense. Ici, on a envie de passer à autre chose. Par rapport à ce passer à autre chose, en prenant le temps, en faisant justement, peut-être qu'on se sabote soi-même parce que on rencontre des difficultés au niveau du mental. On ne se fait pas assez confiance, d'où prenez le temps pour vous, pour comprendre cette situation et faire la lumière là-dessus en étant à l'écoute de cette étincelle divine qui est en toi, ce qui va te permettre justement de matérialiser ce projet qui est abondante et qui est riche et tu vas être beaucoup plus ouvert. Tu vas être là, en fait, comme si tu te montrais tel que tu es, ton véritable toi. Donc, il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus de cachotterie, tu es toi. Ici, tu as cette force spirituelle en toi. À comprendre que j'attends mon heure. Même si ça ne se passe pas maintenant, j'attends mon heure. J'attends mon heure parce que
Pour l'instant, je suis dans les chagrins, dans les peines, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me régénérer, j'ai besoin de prendre soin de moi et à ce moment-là, la récompense et la renaissance sera là. C'est parfait, c'est parfait, magnifique. Alors, je voulais juste demander ce conflit mental, on va compléter. Ce conflit mental, alors qu'il y a le début de la prospérité qui est là. Je pense que la semaine prochaine, c'est vraiment une confiance en soi, la certitude, prendre du temps à comprendre justement notre côté ombre et lumière qui nous empêche d'aller vers l'avant, tout ça, pour justement se faire davantage confiance et être sûr si vous êtes dans, si cette voie vous correspond bel et bien ou pas. Alors, ok, pour la semaine du 15. Alors, nous allons voir le conflit mental. Le conflit mental, de quoi ça nous parle? Ouais. Stop, mes amis. On nous dit de dire stop à ces conflits mentaux. Ouais. Ok. Ce conflit mental, on nous dit pourtant nous allons passer à l'action. Hein. Nous allons passer à l'action et il va y avoir un compromis, il va y avoir un accord. On nous dit par rapport à ce conflit mental, justement, de dire stop. Temps de pause. Prends-toi, fais-toi du bien, connecte-toi à la nature par rapport au questionnement dans lequel tu es. Parce que pour l'instant, le ciel est nuageux. Pour l'instant, tu ne vois pas clair. Pour l'instant, les choses n'évoluent pas. En te connectant à la nature, en mettant stop, tu sais très bien que tu vas aller vers le succès, tu vas sortir victorieux. Malgré les échecs, les déceptions, les déboires que tu as eu dans le passé, tu vas pouvoir passer à l'action. Alors, on va prendre le côté ombre, l'ombre en question. L'ombre. Alors, l'ombre. L'ombre nous parle des richesses de l'ermite. Ok, ici, il y a une prise de décision définitive à prendre. Donc, il y a vraiment le passé. On nous dit vraiment de prendre une décision par rapport au questionnement. Reconversion ou restructuration. Donc, on se sent isolé, on se sent emprisonné par rapport à ça. Donc, comme on se sent emprisonné, isolé, il y a les énergies négatives. Il y a les énergies négatives, il y a des pulsions, il y a des tentations, tout ça. Donc, de couper une prise de décision par rapport à ça. Ce côté ombre-lumière qui n'est plus en adéquation avec la belle personne que vous êtes maintenant ou par rapport à votre environnement. C'est-à-dire au niveau émotionnel ou par rapport aux richesses que vous avez. Parce que en faisant une introspection, en prenant du temps pour éclairer votre chemin, pour éclairer ce questionnement ou pour y voir plus clair ou pour prendre des décisions, ce qui va te permettre de vous rendre compte que vous êtes capable. Vous êtes capable au niveau émotionnel. Vous avez beaucoup de richesses intérieures en vous. D'accepter cela, que vous avez beaucoup de richesses, vous avez beaucoup d'abondance. Ou justement, à comprendre que vous avez la possibilité justement de créer, de manifester de l'abondance, de manifester des richesses. Parce qu'il va y avoir de la distance, il va y avoir un éloignement. Quelle que soit la distance en question, où on communique via aux réseaux sociaux, il va y avoir une solution par rapport à cette distance, soit au niveau de l'argent, soit par rapport justement à une satisfaction au niveau émotionnel. Qui va faire que les choses vont se débloquer, on va se lancer, on va se jeter et on se libère justement de cette négativité, des blocages au niveau du mental parce que on fait la lumière là-dessus, de ce côté ombre et lumière, pour voir les richesses et l'abondance et de voir qu'on a la capacité justement d'acquérir des richesses aussi. Reconnaissance et récompense par rapport à un éloignement qu'il y a eu, d'où on se jette le succès, le triomphe qui est là. En prenant une prise de décision définitive, c'est-à-dire passer à autre chose. Alors, pourquoi ces chagrins? Soit par rapport à ce qui se passe en ce moment au niveau de la santé, soit vous avez quelques soucis de santé également, soit il y a des examens à faire. Ouais. Ici, vous avez un projet de cœur, il va y avoir une solution, il va y avoir une idée par rapport aux critiques, aux jugements que vous avez eus concernant une union, concernant les partenariats, il va y avoir une prise de décision définitive qui sera faite. On vous dit ces chagrins et ces peines, soit attention au niveau de la santé, soit par rapport à ce qui se passe en ce moment au niveau de la santé, soit par rapport à ces chagrins, parce qu'il y a des tensions, parce que vous allez apprendre une grossesse, peut-être que vous allez avoir des maux au niveau du cœur,
Non. Ah, pourquoi? Je ne sais pas. Au niveau du cœur ou des analyses à faire, quelle que soit la situation ou des bobos, tout ça, on vous dit justement de prendre du temps. Attendre ton heure parce que tu as la force spirituelle. Réfléchis, planifie, organise les choses parce que tu as la fin d'un cycle. Hein. Tu as la fin d'un cycle, tu vas achever ce cycle. En achevant ce cycle, ça va te permettre d'avoir une nouvelle compréhension, c'est-à-dire le feu vert pour justement aller vers la réalisation d'un projet qui va t'apporter des mérites. Hein, des mérites qui va t'apporter justement, tu vas être reconnu par rapport à ton domaine. D'où début de la prospérité par rapport à un projet de cœur. Hein. Donc c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Peut-être même pour certains, vous êtes fait dans la beauté également. L'Institut de beauté, tout ça. Ok mes amis, pour celui-ci. Parfait. On va prendre au niveau relationnel. On lira après le conseil de l'ange. Nous allons voir. J'aime bien pour voir après si ça complète ou pas. Alors, le conseil de celui-ci pour la semaine prochaine. Non, je vais prendre avec celui-ci au niveau relationnel. Je ne sais pas si ça va suivre ou pas. Alors, au niveau relationnel pour la semaine prochaine. Au niveau relationnel. Au niveau relationnel. Ici, nous avons quoi? Choix. On nous dit, vous êtes maître des choix qui s'offrent à vous. Donc, il n'y a que vous seul. Vous êtes libre de faire le choix en vous écoutant intérieurement, en voyant la vérité telle qu'elle est. Alors, on va au niveau relationnel. Pour la semaine prochaine, ce que nous devons viser, ce que nous devons apprendre, ce que nous devons donner et quel sera l'obstacle au niveau relationnel. Et la récompense, voilà, ok. Donc, nous allons voir de suite. Là, ici, nous avons la guérison, mes amis. Donc, nous sommes en pleine guérison. On nous dit un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. D'où on nous disait tout à l'heure, parce qu'il va y avoir des communications, tout ça, on nous disait de nous connecter justement à la Terre pour retrouver cette énergie parce que nous sommes en train de quitter un cycle. Ce que nous devons viser, c'est la magie. La magie, c'est-à-dire, la magie a un moyen de toucher le cœur et de puiser au pouvoir de l'âme. Voilà, de voir la magie en toute autre chose, hein, en chaque personne, en chaque chose. Et ce que tu dois apprendre, c'est quoi? À faire le choix. À faire le choix qui sont bons pour toi et en fonction de ce que tu ressens et par rapport à ce qui te fait du bien à toi seul. Et ce que tu dois donner, c'est la découverte. C'est-à-dire, voyez le monde d'un œil neuf. Donc, d'être ce bébé, cet enfant, hein, où le matin, quand tu te réveilles, on est un nouveau-né. Donc, on se réveille le matin, on renaît à nouveau. Donc, on va à la découverte des belles choses, d'un nouveau monde. On change la perception le fait de s'entraîner tout le matin, aller à la découverte de quelque chose de nouveau qu'on n'y connaît pas. Ça va faire que justement, les choses seront beaucoup plus épanouissantes, les choses vont rentrer dans l'ordre petit à petit. Et l'obstacle, l'amour. L'obstacle, c'est l'amour, mes amis. L'amour est l'essence même de notre être, totalement dénué d'orgueil et de peur. Donc, de ne pas laisser l'orgueil et les peurs nous envahir au niveau de l'amour. C'est-à-dire d'être blessé, de rester dans l'ego ou de rester dans l'orgueil par rapport à ce qui va se passer la semaine prochaine ou par rapport à ce qu'on a eu dans le passé. S'enfermer, n'est pas vouloir écouter les autres, n'est pas vouloir faire les efforts justement d'essaimer soi-même d'abord pour pouvoir le partager avec les autres. Et nos ressources, c'est-à-dire la récompense, c'est quoi? La méditation. On nous conseille de méditer. On nous dit la méditation vous apportera la clarté de l'esprit et un sentiment de paix intérieure. Ben voilà. Waouh. Ok, mes amis. Donc, on va prendre avec celui-ci, ça fait longtemps. Alors, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine.
On me dit de faire 1, 2, les 3. Donc, on va couper, on va voir, on va faire quelque chose de rapide. Ici, nous avons Bélier, Taureau, Gémeaux. Oui. On vous dit, il y a le printemps, il y a la nouveauté. Il y a un nouveau départ, il y a la renaissance, vous allez retrouver la vitalité, d'où la réponse oui. Vous vous sentez vivifié, vous vous sentez dans un âge adulte, vous vous sentez épanoui. Épanoui, vous vous sentez acquis de la maturité par rapport au passé. Le fait de se sentir ainsi, tout s'ouvre tout naturellement. Au niveau relationnel, ça a l'air de bien aller. Au niveau matériel, on nous dit d'attendre un petit peu. Mais là, pour l'instant, la récompense, ce qui vient vers vous. La récompense. Ok. La récompense, l'imprévu, quoi. Ici, nous avons les addictions. On a dit non. Ouais, on va dire non aux dépendances malsaines. On va mettre une croix. C'est bien. C'est bien, mes amis. Vous en face de vous. Hein. Alors, on m'a dit de faire 3. Ici, nous avons la naissance, mes amis. Il y a la naissance d'un projet, peut-être d'une grossesse, d'une vie commune ou d'un projet en commun. Mais il y a la naissance, il y a la nouveauté, il y a le bébé qui arrive. Hein. On nous dit par rapport à un homme. Un homme peut-être qui va vous proposer un projet, la naissance, une vie commune, ou par rapport à cette naissance, vous allez vers une construction. Vous allez passer à l'action. Ici, on vous dit pause. Il y aura besoin de pause, il y aura besoin d'un temps d'arrêt, d'une interruption temporaire pour clarifier ses idées ou de faire un choix. Parce que vous allez être dans le doute, vous allez être confuse, vous en face de vous. Hein. On aura besoin de prendre du recul nécessaire pour faire le bon choix. D'où ce que vous devez donner, vous, c'est ce que vous devez apprendre plutôt, c'est de faire le choix. C'est-à-dire le choix. Quoi. Ouais. Ici, on a une jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses. Soit c'est vous ou en face de vous qui sort, soit quelle que soit la situation que vous vivez. Soit c'est vous, ça peut aussi être soit une fille qui n'a pas envie de s'engager pour l'instant parce qu'elle a eu beaucoup de difficultés dans le passé ou pour l'instant elle a envie juste de s'amuser comme ça et puis par la suite elle y verra. Soit une jeune fille superficielle ou c'est juste une relation de courte durée aussi. Il y a... Mais écoutez, jeune fille superficielle, amour éphémère, amour passager, ou ce n'est qu'un flirt, ça peut aussi être vous en face de vous. Hein. On vous dit, c'est validé. Donc, par rapport à une jeune fille superficielle, un flirt, un amour passager, on vous dit que c'est validé, la réponse est oui. C'est votre âme sœur. C'est votre âme sœur, vous êtes en présence de votre moitié. Parce qu'il y a de la magie, parce que c'est passionnant, donc vous le faites tourner la tête, tout simplement. Et la surprise, c'est quoi mes amis? La récompense. On vous dit qu'il y a un amour véritable, il y a une affection et un amour inconditionnel. Il y a de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité dans celle-ci. Ici, nous avons une jeune fille superficielle. Par rapport à cette jeune fille superficielle, il y a l'annonce de quelque chose, d'un bébé, d'une vie commune ou d'une grossesse concernant le consultant. Ici, il y a de la magie. Il y a de la magie, il y a de l'envoûtement, c'est passionnant. Par rapport à un amour éphémère, d'où c'est validé. Soit pour certains, il y a dû avoir aussi quelque chose qui n'est pas bon, qui n'était pas bon par rapport à une relation éphémère, d'où on le valide. D'où on a dit tout à l'heure, on dit stop aux addictions également. Ici, on est en présence de notre âme sœur, de notre moitié. Mais il y a un temps, on a besoin de temps, on a besoin de pause, parce qu'on est confus, parce qu'on doute. D'où ce recul sera nécessaire pour y voir clair ou pour se rendre compte que justement, ces liens sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus sincères. Ici, par rapport à un amour éphémère, il y a la naissance de quelque chose, d'où pause, temps d'arrêt, interruption par rapport à ça pour réfléchir. Ici, magie, amour envoûtant et passionnant par rapport à une jeune fille superficielle, mais c'est votre moitié. Ici, on valide que par rapport à ce consultant, il est confus, il est dans le doute, il y a une réflexion qui est nécessaire. Alors, oui, il n'y a pas besoin. Voilà pour celui-ci, sinon ça va durer longtemps mes amis. Ok, on a fini pour celui-ci. On va prendre celui-ci.
On m'a dit de faire le 3. Donc, je vais le faire. D'ailleurs, je voulais prendre pour celui-ci le message de celui-ci. Je ne sais plus l'oracle, ça fait longtemps que je l'ai. Comment trouver l'amour de sa vie, je ne sais plus. Ce sont des petits messages. Alors, pour le premier oracle, un conseil. Oups. On nous dit peur profonde, compromis. Pour certains, vous allez avoir des peurs profondes, comme on a vu tout à l'heure. D'où confuse, on se questionne tout ça. C'est parce que il y a le fait de recevoir ces nouvelles, quelle que soit la situation, on va avoir des peurs profondes. D'où, on a vu tout à l'heure, c'était où? L'amour est l'essence même de notre être totalement dénué d'orgueil et de peur, d'où des peurs profondes. Mais il y aura la nécessité de prendre du recul pour réfléchir, pour essayer justement de trouver des solutions en négociant, en conciliant, pour trouver un accord, un compromis, pour aller vers quelque chose de bon. Voilà pour celui-ci. Ok. Ok mes amis. Alors, pour celui-ci, la semaine prochaine, s'il vous plaît. J'aurais dû vous dire de choisir, mais bon, tant pis. Au moins, vous prendrez en fonction de... Ah, il y a eu celle-ci, il y en a eu 2 qui sont tournées. Il y a eu des correspondances distance. Il y a dû avoir des correspondances par Internet et on a mis de la distance par rapport aux correspondances. On a mis un temps d'arrêt par rapport aux correspondances où on avait besoin de prendre du recul également par rapport à ces correspondances. Ok. Ici, nous avons la femme et le retour. Retour au bien-être, retour à l'harmonie. Soit le retour d'une femme aussi. Ça peut être une amie, ça peut être une collègue, ça peut être quelqu'un de très proche de vous. Ou vous-même. Si vous êtes un homme, c'est en face de vous. Ou retour à soi pour aller vers la douceur, l'harmonie, prendre soin de soi. Peut-être le retour de quelqu'un aussi, mais bon. On a besoin de temps. Soit de temps, soit il faut mettre des limites par rapport à cette situation. Alors, pour vous, la semaine prochaine. Ok. La surprise, la compensation. Oh là là, ok. Ici, nous avons la famille et nous avons un compromis. Ici, on va trouver un compromis concernant un projet de cœur ou concernant notre famille. Bravo. Notre famille de cœur. Alors ici, un changement soudain, transformation, évolution, voire même déménagement. Concernant cette femme, qui est douce, qui est intuitive, qui a de la sagesse, qui prend soin d'elle, qui a l'écoute d'elle, par rapport à sa maison, par rapport à son foyer, ou le désir de déménager également, ou dans son être profond, parce qu'elle va recevoir un cadeau où c'est le cadeau de la vie, ou soit ici, oh non, mon Dieu, l'amour, la passion, une rencontre, mes amis. Oh, mon Dieu. Avec un homme. Il faudra du temps. Soit, ça a duré longtemps cette histoire. Soit de mettre des limites, soit par rapport à votre avenir, soit il faudra encore un délai. Il faudra encore un délai. Il faudra encore un délai parce qu'on aura besoin de prendre de la distance, on aura besoin de s'éloigner, où il va y avoir la distance entre vous. Mais vous êtes protégés par rapport à vos liens. Donc ne vous inquiétez pas, les choses vont rentrer dans l'ordre, même s'il vous faudra du temps. Peut-être que cet homme est encore dans le passé, cet homme regarde encore par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé, a besoin de régler une situation du passé, d'où il faudra du temps pour que vous puissiez recevoir le cadeau ou déménager. Ici, il y a un changement, il y a un amour, il y a une rencontre, il y a une relation. Donc, il y a l'amour, changement soudain,
transformation, évolution par rapport à la froideur qu'il y a eu. Les choses vont pouvoir bouger, voire même un déménagement par rapport à cette femme ou cet homme, étant donné que c'est général. Ici, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à un projet, quel qu'elle soit, ou par rapport à vos liens, même vous-même, vous êtes protégé. Concernant un homme, d'où il faut un délai, il faudra encore un peu de temps. Il y a de la distance, un éloignement au sein du foyer, au sein de notre être profond ou par rapport justement à notre domicile. Mais c'est un cadeau où vous allez recevoir un cadeau malgré cette distance, malgré cet éloignement. Ici, homme. Par rapport à cet homme, il va y avoir un changement soudain, une évolution, une transformation, voire même un déménagement au sein du foyer, au sein de votre être profond. Soit pour certains, vous allez passer à l'action pour déménager, vous voyez, ou vivre en commun. Ici, il y a une protection concernant un amour, même s'il y a de la distance, même s'il y a un éloignement, même si vous n'habitez pas la même ville également. Il vous faudra du temps à vous, la femme, pour justement recevoir le cadeau ou aller vers justement ce cadeau que la vie vous réserve. L'imprévu, c'est quoi? La récompense. On vous dit, vous allez vous sentir, comme ce n'est pas maintenant, la semaine prochaine, vous allez vous sentir en échec. Déception, déboire, revers, tout ça, même voire dépression pour certains. Alors qu'on vous dit retour à vous, faites-vous du bien, prenez soin de vous, parce que vous allez récolter ce que vous avez semé. Il y a la victoire, il y a les triomphes qui vous est annoncé par rapport à cette situation-là. Soit il va y avoir le retour de la personne, d'où la victoire, le triomphe. Donc ne restez pas dans ces déceptions, ne restez pas dans ce mal-être ou dans cette sensation d'avoir perdu par rapport à cette situation. Alors qu'il y a un projet familial, il y a une vie familiale heureuse qui est là. Ouais. Avec un projet d'enfant, mes amis. Avec un projet d'enfant. Il y a l'inattendu, il y a l'insouciance, il y a l'amusement, il y a la gaieté qui vous est annoncée. Il y a l'équilibre aussi, l'équité qui vous est annoncée. Peut-être pour certains, vous allez entamer également des démarches de vivre à deux ou de créer votre propre famille ou d'acheter un bien immobilier. Il y a les choses qui vont évoluer, il y a les choses qui vont pouvoir progresser vers l'avant. On vous annonce la joie qui va arriver. Ok. Alors, un conseil pour celui-ci. Donc, du coup, pour l'autre, je vais prendre l'autre. Ok. Un conseil pour le deuxième. Un conseil pour le deuxième, s'il vous plaît. Oups, c'est là qui a failli tomber. Ok. Ici, besoin d'être heureux. Oh, mes amis, je me pose parce que j'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie. Ma batterie était débranchée un petit peu. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Alors ici, on vous dit besoin d'être amoureux. Croyances limitantes. Pour certains, vous avez des croyances limitantes. D'où ce que vous devez apprendre, c'est de faire le choix. Vous devez faire les choix parce que vous avez besoin absolument d'aimer, besoin d'être amoureux, besoin d'être avec quelqu'un, alors que vous avez des croyances limitantes qui vous bloquent. J'aurais aimé vous le lire, celui-ci, peut-être que ça peut vous aider. Alors, croyances limitantes, besoin d'être amoureux, donc c'est la 19. La 19, oh zut, j'ai pas pris mes verbes progressifs. Avant tout, il est important de mélanger les... Voilà, c'est bon, nanana. Tout d'abord, ok, nanana. Ouais, mais ouais, c'est quoi là? Où est le truc? Ah, c'est là. Vous avez tiré cette carte car vous nourrissez d'idées qu'il vous faut absolument être amoureux pour être heureux. Inconsciemment, vous croyez que votre cœur se desséchera si vous n'êtes pas amoureux dans le sens de former un couple ou de vivre à deux. Bien que tous les humains aient besoin d'aimer et d'être aimés, il n'est pas nécessaire que cela provienne d'un partenaire de vie. L'amour que vous recevez de votre entourage doit suffire à vous nourrir. Le temps qu'il le faudra avant de rencontrer l'âme sœur. Votre immense besoin d'être amoureux devient parfois une obsession, ce qui risque de vous rendre la vie misérable. En plus d'effrayer quelques partenaires potentiels par cette trop grande soif d'être à deux, il vous faut comprendre que l'amour se trouve dans chaque relation quotidienne, dans toute chose, dans toute action, et même dans la nature. Le premier besoin que vous devez éprouver avant tout, c'est d'être amoureux de vous-même, la personne que vous êtes. Le reste viendra de manière naturelle, sans rien forcer.
Réflexion. Nourrir la croyance qu'il faut à tout prix être amoureux pour être heureux ressemble davantage à un rêve de jeune fille, sans expérience qu'à celui d'une femme ou d'un homme mature. Mais voilà, c'est ce que moi, toutes mes vidéos, quand je les fais, c'est tout à fait ça. Parce que j'ai pas envie que les gens soient dépendants ou attendent qui que ce soit. C'est d'abord l'amour en eux-mêmes avant qu'ils puissent rencontrer quelqu'un ou se sentir bien avec une personne. Voilà. Donc, voilà mes amis. Besoin d'amoureux, ce sont vos croyances limitantes et aussi des peurs, vous avez des peurs profondes aussi par rapport à une trahison qui a dû avoir au sein de votre relation. Et on vous dit d'avoir les intentions réelles, recherche de la perfection. Donc, ne recherchez pas la perfection, soyez tel que vous êtes, soyez avec vos... De toute façon, comme... Moi, j'entends souvent dire qu'on n'est pas parfait. Si, on est tous parfaits, je suis désolée. Voilà, on est tous parfaits parce qu'on a été des êtres qui sont magnifiques, qui sont venus expérimenter des choses sur cette vie. On est tous parfaits les uns que les autres. Malgré les difficultés, malgré nos, comment dire, les échecs ou malgré ce qu'on a entamé auparavant qui n'a pas marché, ça ne fait pas de nous quelqu'un qui est mauvais, ça ne fait pas de nous quelqu'un qui n'est pas parfait. Donc, ça nous permet juste de comprendre des choses et de ne plus les répéter tout simplement. Donc, on est parfait, on est tous parfaits mes amis. Donc, ayez les intentions réelles par rapport à ce que vous voulez réellement vis-à-vis d'une relation. Ok, parfait pour celui-ci, génialissime. Ah, zut, j'aurais dû les enlever. Bon, je vais les mélanger. Alors, on va prendre le dernier. Alors, après, on va faire des messages généraux, des conseils avec d'autres cartes pour tout le monde. Alors, on va prendre avec celui-ci. Alors, on range. Est-ce que... Oui, c'est ça. On va ranger celui-ci. La semaine du 15 au 22. C'est bien ça. Du 15 au 22. Oui, c'est bien ça. Pour ceux qui regarderont cette vidéo. Ici, nous avons l'errance, le brouillard, le trouble. On n'y voit pas clair. Donc, on a l'impression de ramer tout le temps, toute seule ou tout seul, de ne pas voir le bout du tunnel par rapport à une situation donnée. Alors, on va étaler ce que vous devez viser, ce que vous devez apprendre, je ne sais pas, il y a eu ces deux, ce que vous devez donner et quelles seront, j'ai entendu ressources, mais en fait c'est plus vos ressources et les obstacles. Voilà, pour celui-ci c'est différent. Mais écoutez, hein, c'est comme ça. On vous dit, peut-être pour certains, nous aurons besoin de solitude, d'isolement, pour gagner notre indépendance ou pour acquérir de la sagesse et de la maturité malgré la lenteur au sein de nos liens. Je mélange. Ok. Nous avons protection guide. Alors, du 19 au 22, s'il vous plaît. Ok, comme ça, on va les tourner après, sinon... il y a dû avoir... de l'hypocrisie par rapport à une union, par rapport à une affection. Il y a des nouvelles qui vont arriver par rapport à un amour ou par rapport à une affection. Moi, j'aime bien prendre celui-ci. Il me parle beaucoup celui-ci en général. Surprise cadeau, mes amis. L'inattendu qui va être là. Soit vous allez recevoir un cadeau ou c'est le cadeau de la vie. Alors, pour la semaine du 15 au 22, s'il vous plaît. Ah, nous avons la jalousie. Il y a toujours de la jalousie sur cette vie, mes amis. Nous étions au courant qu'en venant ici, il y aura toujours de la jalousie, il y aura de la méchanceté, mais on s'est dit qu'on allait y faire face. On se dit, oh non, c'est la gnognotte. J'y vais quand même parce que je sais que même s'il y a la jalousie, même s'il y a la méchanceté, je vais y arriver. Alors, soit il y a eu de la froideur, il y a eu de la stagnation au sein de votre foyer, au sein de votre maison, au sein de votre être profond, soit par rapport à cette stagnation, vous aurez besoin en fait de trouver un sanctuaire, vous aurez besoin de vous reposer, vous aurez besoin de prendre soin de vous. Peut-être une retraite, peut-être un endroit
comment dire, peut-être pour certains, vous connaissez quelqu'un qui est en prison aussi, mais on aura besoin de justement trouver un sanctuaire pour trouver une juste mesure par rapport à cette situation avec la froideur, pour pouvoir aller vers l'amour de soi-même, aller vers la douceur, aller vers la compassion par rapport à cette stagnation, hein, pour pouvoir gagner en expansion, pour pouvoir avancer. Capricorne, Verseau, Poisson. Vous voulez sortir les loulous? J'ai fini, hein. Quoi? Un instant, mes amis. Alors, les amis, désolé. Voilà, je rebats tout de suite et puis après, je termine. Alors, ici, on refuse. Donc, en fait, on vous dit, soit vous en face de vous, on évite la conversation, soit vous voulez mettre un départ par rapport à une situation. Vous voulez vous focaliser à partir vers de nouvelles horizons. Soit il y a des sacrifices à mettre par rapport à l'indisponibilité dans laquelle on est. On vous dit, même si on ne veut pas parler, planifiez les choses, structurez les choses, hein, pour que vous puissiez aller vers votre but, malgré le manque de conversation, malgré le non-dialogue. Prenez soin de vous. Si des gens ils sont fermés, il faut les laisser dans leur coin. Hein. Ça, on ne peut pas être à la place des gens, c'est comme ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre soin de vous. Alors, la compensation pour vous. Ok. Ici, nous avons encore la maison. Il y a la paix qui vous est annoncée. Il y a la paix, il y a l'harmonie qui vous est annoncée. Vous retrouvez l'optimisme pour être bien dans votre être profond. Alors, ici, nous avons l'amour grand A, l'amour absolu, l'amour inconditionnel, un amour profond. On vous dit, par rapport à cela, vous avez de regrets ou il va y avoir des excuses. Mais on a besoin de solitude, on a besoin d'isolement où on se sent emprisonné, on se sent dans la nostalgie, où on se sent délaissé également par rapport à cette situation. Pour moi, on a besoin de se recueillir, d'être dans le silence, pour savoir si on met en place une séparation ou on demande pardon. Peut-être pour certains, vous vous sentez délaissé également. Vous avez perdu une personne qui vous tenait à cœur, d'où vous vous sentez isolé, vous vous sentez emprisonné, en vous disant vous vous sentez seul. Voilà. Moi, je pense que c'est parce qu'il y a de la jalousie qui est là. Il y a de la jalousie, il y a de la rivalité, donc il y a les envies. Soit vous rencontrez des contrariétés, mais il y a la convoitise qui est là. Soit il y a l'indifférence par rapport à cet amour. La réponse, c'est qu'il y a la jalousie qui est là. Ici, on vous dit, vous avez de la clairvoyance, soit vous allez avoir des nouvelles par rapport à cela, soit vous allez achever. En fait, vous avez le flair, vous ressentez les choses, qu'il y a la fin de quelque chose qui arrive, pour pouvoir justement aller à l'aboutissement de ce que vous voulez. Soit vous êtes dans un amour profond, soit on vous dit d'attendre, soit vous voyez la vérité par rapport à ces liens. Ici, on vous dit, il y a la chance, il y a les opportunités. Ne soyez pas triste. Il va y avoir l'imprévu, il va y avoir la chance. Parce que la chance par rapport à la malveillance ou la chance par rapport à la dégradation de vos liens ou en vous-même, soit il y a l'auto-sabotage également. On nous parle concernant une alliance, concernant une association, une infinité, tout ça. Soit par rapport à cette malveillance, il y a beaucoup des oppositions, ou par rapport à cette malveillance ou à l'auto-sabotage, il va y avoir une séparation. Pour moi, malveillance au sein d'une union, au sein d'une association, au sein d'une relation. Mais on vous dit que c'est la fin. Il va y avoir la fin de cette malveillance. Parce que même s'il y a un éloignement, même s'il y a des conflits, on vous annonce une amélioration, on vous annonce la réconciliation. Ici, on a la clairvoyance, on a le flair concernant l'amour grand A. Parce qu'on ressent de douleur ou on a des regrets et le remords par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé, soit à demander pardon.
Ici, il y a la réconciliation, une amélioration, on met fin à quelque chose. Parce qu'il va y avoir l'imprévu, il va y avoir la chance par rapport à la malveillance ou par rapport à l'épuisement et à l'effondrement de vos liens, parce que vous êtes dans la tristesse. Mais ça ne sera que momentané puisque l'imprévu, la chance va être là. Pour que vous puissiez vous entendre, pour que vous puissiez mettre vos différends de côté ou de vous rapprocher ou de mettre fin à cette malveillance, à l'auto-sabotage, en mettant en place des réconciliations vis-à-vis de vous-même ou de vous rapprocher de votre famille, de vos amis, d'une personne ou à retrouver l'harmonie en vous. Ici, par rapport à une alliance, on est dans la solitude. On se demande si on veut abandonner ou pas. On est dans la nostalgie, on a envie de mettre en place une séparation. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la jalousie, il y a de la haine, il y a de la méchanceté, il y a de la rivalité qui est là, où il y a l'indifférence par rapport à cette situation. D'où on a besoin de silence, on a besoin de se recueillir pour savoir ce qu'on veut réellement. Et ici, nous avons, voilà, donc c'est que par rapport à cette méchanceté, en général, le serpent, ça peut être noir, ça peut être aussi un homme, mais là, comme c'est en général, c'est une femme. Là, il n'y a même pas la mue. La mue, c'est une autre carte. Donc là, c'est vraiment la méchanceté, l'hypocrisie, la rivalité. Donc, par rapport à ça, soit pour certains, vous allez déménager, vous allez mettre en place du mouvement, vous allez voyager, vous allez faire une route, vous allez faire un trajet. Soit pour d'autres, peut-être c'est quelqu'un d'étranger, soit pour certains, vous allez mettre de la distance. Où il va y avoir une modification par rapport à ce serpent. Désolée, celui-ci, je vais compléter un peu parce qu'il est un peu délicat. Alors, cette solitude, on vous dit par rapport à cette solitude, soit parce qu'il y a eu un abus de confiance avec cette jalousie, il y a eu, vous êtes senti, vous allez vous sentir dans l'injustice, d'où recueillement sera nécessaire pour retrouver votre bien fondé en mettant en place justement, en tranchant, en prenant la décision de quitter cette malveillance ou de quitter cette méchanceté. La justice, il y a un projet ici, il y a un projet, il y a la générosité, il y a vraiment un changement qui est là, il y a l'abondance qui est là, mais on vous demande un délai pour que les choses puissent avancer, pour que les choses puissent évoluer. Il y a du retard, il y a un arrêt qui sera nécessaire pour pouvoir changer, aller vers l'avant, c'est-à-dire cette chance, cette opportunité concernant cet amour grand A. Parce que pour l'instant, le fait qu'il y ait la rivalité, quelqu'un qui veut capoter votre relation, qui a une dent contre vous, qui vous jalouse avec la malveillance, c'est parce qu'on veut détruire votre relation. Ou vous êtes épuisé également par rapport à cette situation. Vous avez besoin de vous soigner parce qu'il y a trop de douleur, il y a trop de souffrance par rapport à cette relation. Cette jalousie, voilà. Ok. Ici, nous avons le succès, le triomphe. Donc, mes amis, vous allez prendre des risques, vous allez avoir le courage pour justement vous lancer par rapport à ça. On nous dit par rapport à cette jalousie, c'est une trahison. Il y a eu une trahison, il y a eu une déloyauté, il y a eu une tromperie par rapport à cette jalousie. D'où une personne vous envie. Vous envie, soit il va y avoir une proposition, soit il va y avoir des promesses. Pour moi, jalousie, trahison, soit il y a eu une proposition de bague de fiançailles, soit il va y avoir une rupture. Une rupture, je t'aime pour toujours, toi, la femme, la consultante, une amie, quelqu'un que vous connaissez, d'où le succès. Cet auto-sabotage. Vous allez avoir des nouvelles, d'où, d'accord, vous allez avoir des nouvelles, ok. Ok. Vous avez un projet, il y a l'harmonie qui vous a annoncé, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a un événement heureux qui va vous arriver. On vous dit en fait par rapport à cette jalousie, on veut détruire votre relation, d'où la malveillance. Parce qu'il va y avoir des nouvelles, il va y avoir l'annonce de quelque chose, parce qu'on veut détruire votre relation. D'où on ne voudra pas parler de cette situation, vous avec votre autre. D'où les conflits, des disputes, soit ça va être une farce, parce qu'il y a l'hostilité, parce qu'il y a de la malveillance au sein de votre relation. Alors que, d'où douleur, remords, regret, tout ça. Alors qu'il y a la joie et le bonheur qui vous annoncent avec un renouveau au printemps.
Waouh! Mia. Alors que c'est une chance ce que vous allez prendre. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de vous écouter. Peut-être que ça va être juste des bobards, des rumeurs inutiles venant d'une fille, d'une vieille amie, quelle que soit la situation. Soit c'est quelque chose de maladroit ou quelqu'un d'étranger, soit pour d'autres, des nouvelles anonymes qui vont faire que on veut que votre relation puisse se terminer, quoi. Et cette rivalité. Ouais, on prend du recul. On aura besoin de prendre du recul par rapport à ce serpent parce qu'on est en pleine guérison au niveau du cœur pour soigner nos blessures, pour acquérir de la sagesse en disant au revoir à cette situation ou en mettant en place un déménagement. D'où on va être focalisé justement à dire au revoir à ça ou à se soigner ou aller vers un déménagement. Voilà. Ici, il y a encore de la stagnation. Stagnation, froideur pour la semaine prochaine, mais on vous annonce la fin parce que vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Voilà mes amis. Waouh! Écoutez, on a oublié de voir ce que vous devez viser. Alors, ce que vous devez viser, l'amour. L'amour, la rencontre, les inséparables. Une union forte, une union ancrée, une union épanouissante. Ce que vous devez apprendre, c'est que il y a une fin. Il y a la fin de quelque chose, la fin d'une situation qui nous tient. En fait, on met la fin d'une situation parce que c'est avec le cœur et non avec le mental. Donc, on met fin à quelque chose parce que vous êtes protégé. Vous êtes protégé et vous êtes guidé également par rapport à vos liens, par rapport à vous-même. Vous n'êtes pas seul. D'où la fin qui va arriver est nécessaire. Soit la fin de je ne sais pas de quoi, mais visez l'amour de vous-même, visez l'amour des autres, visez l'amour de votre famille. Cette fin est salutaire, ce changement est salutaire pour vous, vous n'êtes pas seul. Les guides, ils sont là, vos défunts, ils sont là, vous protègent. Ce que vous devez donner, c'est un défi à relever. Donc ce que vous devez donner, c'est d'être forte par rapport à cette fin qui arrive. Comment contourner ce montagne? Comment changer un angle de vue différent par rapport à ce défi-là, par rapport à cette montagne? Comment vous pouvez vous organiser? Comment vous pouvez planifier les choses pour pouvoir sortir gagnant de cette histoire? Et l'imprévu, vous avez la force, le courage, vous avez l'instinct à y faire face à ce défi, à relever ce défi par rapport à la fin de quelque chose qui arrive, par rapport au chamboulement qui va arriver la semaine prochaine. Et non, ça c'était, je crois, l'obstacle. Ouais, ça vient de m'arriver, vous avez vu, c'est l'obstacle. L'obstacle, ça serait de baisser les bras face à ce défi à relever, mes amis. De baisser le bras, de ne pas vous faire confiance et de vous dire que ça y est, tout est fini, j'ai tout perdu. Voilà, de baisser les bras, de ne pas vous faire confiance. Alors que vos ressources à vous, l'imprévu, c'est quoi? C'est que, on vous dit de viser l'amour, vous avez la joie, il y a les beaux jours qui arrivent. Vous voyez, le nid est prêt là, le nid est prêt, vous avez déjà travaillé. Le bébé, il suffit juste que le bébé arrive là. Donc, il y a la belle saison, il y a la saison qui arrive, les saisons de l'été. Pour moi, en fait, c'est les beaux jours. En visant l'amour, il y a les beaux jours qui arrivent, vous allez pouvoir récolter ce que vous allez semer, vous allez pouvoir matérialiser votre projet. Peut-être pour certains, jusqu'à cet été également. Mais il y a la joie, il y a le bonheur, il y a la passion, on se sent vivre, on se sent revivre plutôt, on se sent dans l'amour, tout simplement. Alors, celui-ci. Il y a le conseil de l'ange aussi. Ici, on vous dit ancienne relation, peur profonde. Pour certains, j'ai mes pauses pour vous lire. Alors, bonjour les amis, ancienne relation, on vous dit, votre dernière relation amoureuse vous a marqué à un point tel que vous désirez être en couple simplement pour oublier. Vous êtes appelé à regarder la réalité en face. Êtes-vous sincèrement prêt à développer une nouvelle relation ou reste-t-il encore d'anciennes blessures à guérir? Ce qui risquerait de faire échouer toute tentative d'être à deux. Êtes-vous toujours amoureux de votre ancien partenaire ou cherchez-vous seulement à combler un vide pour passer le temps? Avant même de souhaiter rencontrer l'amour de votre vie, assurez-vous que votre lien amoureux avec votre ex-partenaire soit du passé.
Nourrir des sentiments pour des souvenirs, car une relation terminée n'est qu'un souvenir, n'est rien plus qu'un signe clair que vous ne souhaitez pas vraiment démarrer une nouvelle vie amoureuse. À quoi bon vous mentir à vous-même et à votre partenaire? L'amour ne s'achète pas. Si votre cœur n'est pas libre, toutes vos tentatives seront vaines. Pour développer une relation durable, les émotions doivent être au rendez-vous dès la première rencontre, telle une vibration à l'intérieur de vous. S'il n'y a pas de braise, aucune flamme ne pourra naître. Réflexion. Êtes-vous prêt à trouver l'amour de votre vie ou êtes-vous toujours habité par votre ancienne relation? Ben voilà, d'où observe. Les éléments à modifier, c'est d'observer. D'observer, de regarder à l'autre, de regarder ce qui se passe dans votre relation, le comportement de l'autre, votre comportement également. Donc en fait, ces peurs profondes, c'est pour ça qu'il y a une fin qui est salutaire qui doit arriver. Ce que tu dois apprendre, c'est qu'il y a un changement, il y a une fin de quelque chose. Et tu n'es pas seul, on te soutient par rapport à ça. Pour toi, peut-être que tu vas voir ça comme quelque chose d'énorme, d'où tu auras envie de baisser les bras, alors que si tu as la force et le courage d'y faire face, parce qu'il y a les beaux jours qui arrivent, il y a la joie, il y a la beauté qui arrive. Donc ce sont juste des peurs profondes qui réveillent par rapport à une ancienne relation. Alors ici, le conseil c'est l'ange Ehamia. Ehamia, mes amis, qu'est-ce que nous donne pour cette semaine? 34, 90. 90, qu'est-ce que nous donne comme conseil? Ehamia qui nous dit: je suis l'observateur du calme intérieur. Connaissance de soi, moment de silence. Il nous dit, l'ange. Alors, la lumière de l'ange, c'est obéissance aux lois universelles, service humble et dévoué, liberté intérieure et silence, sens des responsabilités. Date et heure de régence sont du 8 au 12 septembre, du 10 février au 24 avril, 8 juillet au 20 septembre et 21 septembre jusqu'à midi. Midi jusqu'au 2 décembre. L'heure, c'est de 11h à 11h20. L'énergie de l'ange, c'est au niveau de l'action, c'est la mémoire profonde et force de travail. La rigueur, la discipline, calmer la colère, silencieux, voix calme, dévouement. Le dépassement, c'est la provocation, tétanisation et raideur face à l'expression de la colère ou du tumulte. Taiseux, timidité et hésitation de choix. Au niveau du développement, c'est bâtir sa construction intérieure pour extérioriser avec confiance ses émotions. Oser aller vers ses aventures et ses rêves intérieurs pour manifester sa liberté. Super. Alors, au niveau de la planète, qu'avons-nous? Mars avec Saturne. Donc, Saturne et Mars, la rigueur au niveau de l'action, l'analyse, analyser, étudier, en fait, en ayant le courage d'analyser, d'étudier la situation pour avoir de la force et aller vers la solidité. Et de retrouver cette confiance pour être combative. Et on nous dit, c'est-à-dire la force intérieure et l'énergie physique. Donc, de nous laisser du temps par rapport à la colère, par rapport à l'impatience de prendre la responsabilité par rapport aux situations. Et attention aux pulsions, à la dureté également. On nous dit, on nous parle de la structure et de l'agressivité, on nous parle de la rigidité, mémoire ancienne, destruction. D'où on a vu tout à l'heure des peurs profondes par rapport à une ancienne relation qui va faire surface. Donc, il y a quelque chose qui doit prendre fin pour que tu puisses aller vers vraiment quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour toi. Ici, au niveau de l'ange, les séphirates
nous avons S5. S5 nous parle de Géboura. Géboura nous parle de l'équilibre, de la force et la puissance d'action par le courage d'affronter les erreurs et la justice des situations. D'où défi à relever. Attention aux dépassements qui sont la colère et l'emportement, action déséquilibrée. Et je vais vous le lire, le Géboura que j'avais pris ici. C'est le pilier de la force. Agit pour que les lois cosmiques soient respectées. Il s'agit du centre masculin de l'univers. L'univers regroupe de nombreuses lois physiques. La loi de la gravité, par exemple, mais comporte également aussi ce que l'on appelle des lois cosmiques, c'est-à-dire des lois sur tout ce qui concerne notre corps, notre âme et les courants d'énergie qui circulent dans l'univers. Un instant. Je regarde ce que j'avais marqué moi ici par rapport à Géboura dans les cartes qui doivent arriver de Georges. Géboura, c'est la force, donc c'est un changement, la liberté, la voyage, l'évolution, les mouvements. Donc en fait, cet ange nous dit justement que par rapport à l'incertitude, attention à la colère, comme on a vu tout à l'heure, à l'incohérence, de nous réaligner, de retrouver l'ancrage pour pouvoir amorcer ce changement. Et au lieu de l'être déstabilisé, et au lieu de laisser justement les angoisses et les peurs nous envahir. Parce que Géboura nous dit, nous avons la force. Nous avons la force parce que la force est en fait, pour celui qui ne cède pas aux pensées négatives et continue à suivre son objectif, quels que soient les défis à relever, quelle que soit la fin, quel que soit l'obstacle. Vous avez cette force en vous, vous avez ce courage en vous de ne pas céder à la négativité, de ne pas céder aux obstacles, parce que vous allez être focalisé sur vos objectifs, parce qu'il est le monde des croyances et des pensées qui poussent vers le monde concret, à avoir les pieds sur terre. Et cette pousse à avoir confiance, mais Géboura à être prudent, à se protéger et à se défendre. Donc, il est régi par l'archange Kamaël. Voilà l'archange Kamaël. D'où colère et emportement, action déséquilibrée, parce que nous avons la force de maîtriser tout ça, et d'être patiente. Alors, je vais voir. C'est ça. Appelez également Samuel. Kamaël, appelez également Samuel. Donc, n'hésitons pas, mes amis. Kamaël est là pour nous aider par rapport à cet ange, le Hamia. Le Hamia nous dit justement, c'est pour ça qu'il nous disait rivière de douce lumière, le Hakia. J'écoute la vie battre dans mes demeures avec la timidité et l'humilité de la place à prendre, indifférent ou stérile fébrilité. Je fais face à mes responsabilités, même si tout fuit autour de moi, en obéissant aux lois de l'esprit, porte d'accès à la liberté. Je calme la colère en moi pour apaiser l'écho des douleurs du monde et me dévouer avec force et amour au devoir de l'accomplissement. Je sais que seule la douceur et le calme de la voix sont l'assurance d'écoute, la juste voix. Sans la profondeur du cœur lucide, nul élan ne peut atteindre son idéal. Je suis l'observateur du calme intérieur et je m'en remercie. Parfait, mes amis. Parfait, tout est dit. Tout est dit. Et l'archange Métatron pour nous. Magnifique. 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 C'est-à-dire l'observateur. Je vais appeler l'observateur. C'est tout à fait ça. Oh, mon Dieu, il va durer longtemps. Alors, le Pérou et les fenêtres, vous créez votre vie par vos pensées. Le Pérou.
L'archange Métatron nous dit le chakra sacré de la terre-mère est situé au Pérou. Cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Faites de la place à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie, agissez maintenant. Le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie. Mes amis, avec le fenêtre, vous créez votre vie par vos pensées. Les fenêtres représentent la récolte de vos pensées. Cultivez un regard neuf sur votre vie, vos rêves et sur ce que vous souhaitez voir se dérouler au cours de votre présence incarnation. La vision de votre avenir repose sur les sentiments que vous portez actuellement à votre égard. Ayez des pensées positives. Magnifique. Ah ouais, magnifique. Agissez maintenant plutôt. Agissez maintenant. Ouais. C'est vrai. Agissez maintenant et observateur. Je dois me focaliser sur le désirable pour manifester du désirable. C'est-à-dire, nous n'irions jamais jusqu'à dire que le comportement des autres est la cause de votre ressenti, car vous avez le pouvoir de focaliser et par conséquent d'attirer. Si chaque fois que vous voyez quelque chose d'indésirable, vous réalisez que vous êtes davantage motivé par la conscience d'une chose désirable et que vous vous orientez rapidement votre attention vers la chose désirable sur laquelle vous venez de mettre l'accent. Votre vie est améliorée. C'est vrai que ce n'est pas facile à mettre en place. Je suis tout à fait d'accord, ce n'est pas facile. Mais quand on prend conscience de nos pensées, des fois que nous tirent vers le bas, en essayant justement de les réaligner, de les mettre en place, tout se découle. C'est pas facile parce que c'est des choses à répéter tous les jours, tous les jours, tous les jours. D'où bonjour, bonjour Jésus, bonjour Jésus, sois avec moi toute cette journée. Le matin, bonjour Jésus, sois avec moi toute cette journée. Donc c'est magnifique. C'est magnifique, mes amis. Ayez confiance en vous. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin. C'est obligatoire de toute façon, mes amis, si vous voulez entamer un nouveau cycle. Allez vers vos objectifs. Donc, il y a des choses qui doivent arrêter. Même si ça fait mal, c'est que vous n'êtes pas aligné avec vos vrais désirs, en fait. Parce que s'il y a quelque chose qui prend fin, parce qu'au fond de vous, vous savez que ça fait trop longtemps que vous êtes dans ce mal-être, ça fait trop longtemps que vous êtes dans l'indécision où vous ne savez pas où aller. D'où il y a une situation qui doit prendre fin. Parce qu'il n'y a rien qui prend fin comme ça par plaisir. C'est parce qu'il y a une situation qui a trop perduré, qui a trop duré. D'où maintenant, il est temps de faire de la place si tu vas avancer. Tu as plein de choses à concrétiser maintenant. Donc, si ça prend fin, tu as toutes les capacités de mettre en place ce que tu veux. Mais reste calme, prends du temps pour toi, choisis-toi, fais quelque chose, ne rentre pas dans les dualités qu'il va y avoir, ne rentre pas dans les conflits qu'il va y avoir. Même si tu t'énerves, tu dis « Oh, je me calme, je sors, je vais prendre de l'air pour me ressourcer. » Comme ça va me faire du bien. En évitant ainsi, tu vas voir que les choses vont s'améliorer. Sur ce, mes amis, n'hésitez pas à liker ma vidéo si elle vous a plu. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, si elle vous parle, abonnez-vous. Pour ceux qui sont là, merci, merci, merci. Gracias, miles. Et je vous adore. Bonne semaine. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.